Bonjour à tous. Alors, c'est encore Olivier et on poursuit la série sur les fondamentaux de la foi, les principes fondamentaux de la foi avec notre frère Stéphane qui a couvert le sujet de la foi, de la repentance et on a abordé dans la dernière vidéo la doctrine des baptêmes. On a commencé à couvrir cette doctrine-là avec certains aspects de ce que nous donnent les Écritures à ce sujet. Aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu plus loin. Dans la doctrine des baptêmes aussi, il y a beaucoup de choses à dire et on va l'examiner sous un autre angle aussi pour se l'approprier puis bien la comprendre. Alors, je vais prier simplement, puis on va rentrer dedans. Père, Seigneur, on te rend grâce encore une fois. Merci pour ton Saint-Esprit et merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que les deux viennent ensemble, Père, et que tu nous aides à expérimenter la puissance de l'Évangile, que tu nous révèles, Seigneur, les choses que tu nous as données dans ta parole. Nous prions qu'elles gouvernent, Seigneur, ces choses-là, toute notre expérience. Que ce ne soit pas la tradition, que ce ne soit pas ce qu'un autre nous a dit, Père, mais que toutes ces choses prennent vie dans nos existences. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-moi à partager aujourd'hui clairement ces principes-là et aide-nous à les recevoir, à les comprendre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on a parlé l'autre fois de la doctrine des baptêmes, on a couvert le fait que les Écritures nous donnent une image plus large que ce que parfois nos traditions nous ont communiqué à propos de la doctrine des baptêmes. On a vu qu'à travers les différents passages du Nouveau Testament, les auteurs nous communiquent que le baptême est plus qu'un symbole, que ça implique de passer à travers ces eaux avec la foi et en s'étant repentis de nos péchés pour expérimenter la puissance de Dieu qui va nous transformer, qui va nous permettre d'être libérés de cette ancienne vie de laquelle Jésus nous sauve, qu'on soit libre de marcher en nouveauté de vie. Il est venu nous sauver de nos péchés pour qu'on soit libre de marcher avec lui en nouveauté de vie. Et aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus en parlant du sujet de la nouvelle naissance et de la part que le baptême joue dans justement cette régénération, dont Jésus a dit qu'il est impossible qu'on rentre ou qu'on voit le royaume de Dieu, qu'on rentre dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Et la nouvelle naissance aujourd'hui, c'est un sujet qui est vaste aussi, puis qui a été réduit à différentes expressions. Peut-être que tu as entendu autour de toi, donc que tu as pris part aussi à cette pratique-là, où on dit simplement aux gens. Moi, il y a des années en arrière, quand on m'a présenté l'Évangile, quelques semaines après, quelqu'un m'a dit tu dois prier la prière. Accepte Jésus dans ton cœur, fais la prière de repentance, puis tu vas être sauvé, tu vas être né de nouveau. Et là, on m'a conduit dans cette prière, puis on m'a dit répète avec moi Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens maintenant, fais ta demeure en moi. Je me repens de mes péchés. Et puis, Amen, je te donne ma vie. Et là, à travers cette tradition, cette pratique-là, on dit souvent, bienvenue maintenant dans la famille de Dieu, tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume de Dieu, puis tu es sauvé. Et en faisant ça, on a réduit l'expression être né de nouveau, ou on a réduit cette expérience à la compréhension qui nous fait dire que tu viens de recevoir ton ticket. Tu viens de recevoir ton ticket pour le paradis. One-way ticket. Maintenant, tu as prié cette prière, tu es sauvé. Et j'ai vu ça dans le passé, peut-être c'est ton expérience aussi. Des fois, on se rassemble avec des frères, avec des sœurs, on est là, on prie pour des sujets différents, et puis quelqu'un amène le sujet de prière d'une personne dans son entourage, et il y a un besoin en particulier, puis un frère va dire, OK, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'elle est sauvée, la personne pour qui on prie? Et on va répondre comme par automatisme, je sais pas trop, c'est dur à dire, mais il a prié la prière. Elle a prié la prière il y a des années. Mais en faisant ça, on véhicule et on communique que cette prière est une sorte de formule magique. Que quand on l'a dit, voici, tout est fait, la régénération est arrivée. Et on met de côté les vérités fondamentales de la parole de Dieu. En particulier, celle selon laquelle la nouvelle naissance, ça fait de nous une nouvelle création. Ou celle selon laquelle la repentance produit du fruit. Et au lieu de se poser la question, est-ce que la personne a prié cette prière il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans? La parole nous instruit plutôt à regarder, est-ce que cette personne porte du fruit dans sa vie? Est-ce qu'elle démontre du fruit de la repentance? Est-ce qu'elle a été transformée? Est-ce que tu vois des signes que c'est une nouvelle création? Car dans la parole de Dieu, à aucun endroit est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament cette prière de repentance. À aucun moment on voit que les disciples de Jésus-Christ ont entendu l'Évangile ou ont prêché l'Évangile à des non-croyants et que les gens ont été invités simplement à dire une prière pour inviter Jésus dans leur cœur, pour simplement répondre à la bonne nouvelle. Non, ça exigeait ou l'attente était plus pratique,
plus pratique et plus haute que ça, je dois dire en même temps. Si on dit simplement aux gens que si tu pries une prière, voici, t'es sauvé, t'as rien d'autre de plus à faire, les vies ne sont pas transformées parce que la pensée n'est pas régénérée et le cœur n'est pas circoncis. Mais, alors que cette prière seule, en soi, c'est pas mal de faire une prière pour exprimer qu'on s'approche du Seigneur. Mais si on dit seulement aux gens qu'en priant cette prière, ils sont sauvés, on trompe les gens et on se trompe soi-même parce que c'est pas biblique. Donc, si on regarde les Écritures, dans le Nouveau Testament, le seul endroit où on peut voir des gens qui étaient non-croyants entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu et décider de l'accepter, c'est-à-dire se convertir, c'est dans le livre des Actes. C'est le seul endroit où on voit comment les disciples ont prêché l'Évangile et comment les gens y ont répondu. Et à chaque exemple où on voit des gens qui entendent cette bonne nouvelle et qui décident d'y répondre, on voit que la réponse qu'ils y ont offerte était toujours la même. Et à aucun endroit, c'était de prier une prière de repentance. Par contre, à chaque endroit, on voit que c'était de se faire baptiser, d'exprimer leur repentance et leur foi en Christ par les eaux du baptême, exprimer leur foi par une action. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché à toute cette foule et leur a dit « Repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » En ce jour, 3000 furent baptisés. Dans Acte 8, Philippe s'est rendu à Samarie et a prêché l'Évangile à des Samaritains, des gens qui n'avaient pas reçu la parole de Dieu encore. Il l'a démontré par des signes, par des prodiges. Puis il a prêché la bonne nouvelle et ce jour-là, tous ceux qui crurent furent baptisés. Dans Acte 10, un peu plus loin, Pierre s'est rendu chez Corneille. Et quand il se pointe dans cette maison, la famille est rassemblée, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que Christ est mort et ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Et le Saint-Esprit tombe sur toute cette assemblée, sur toute cette famille. Quand ils voient ça, voyons, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui les empêche d'être baptisés? Et sur ces paroles, toute la famille de Corneille s'est fait baptiser. Plus loin encore, on voit Lydie. Paul prêche l'Évangile. Le gardien de prison dans la ville de Philippe, quand Paul leur prêche l'Évangile, la réponse, inévitablement, encore et encore et encore, c'est que ceux qui entendirent et qui crurent furent baptisés. Donc, la réponse biblique à la prédication de l'Évangile et à l'expression de la foi et la repentance, c'est le baptême d'eau. Et on voit que dans les Écritures, la majeure partie était baptisée le même jour. Ils ne passaient pas par un long cheminement, un cours de plusieurs mois, ils ne passaient pas par un questionnaire, ils ne se faisaient pas baptiser en signe de récompense parce qu'ils étaient membres d'une église depuis plusieurs mois, ils ne se faisaient pas baptiser en guise de récompense après avoir marché avec le Seigneur depuis longtemps. Ce n'était pas l'achèvement d'un cheminement, c'était le commencement de leur cheminement avec Christ. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on examine une analogie à propos du baptême que Paul utilise dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, Paul dit la chose suivante. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel, car ils ont bu le même breuvage spirituel. Ce rocher spirituel qui les suivait, ce rocher, c'était Christ. » Donc, Paul ici fait une analogie entre Israël, dans l'Ancienne Alliance, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, et le fait qu'ils suivaient Moïse. Il s'est passé plusieurs étapes. Et Paul mentionne qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et l'analogie qu'on a à faire ici, c'est la même que pour nous. Je vais résumer l'histoire. Israël était esclave de Pharaon en Égypte. Il servait un autre maître que Dieu. Il servait un dirigeant qui était corrompu, qui était maléfique. C'était Pharaon. Et un jour, Dieu leur a parlé. Et à travers Moïse, il a dit « Prends mon peuple et sors-le de cet esclavage pour qu'il vienne me servir au désert. » Et là, Moïse s'est présenté devant le Pharaon, puis il a dit « Laisse aller mon peuple » et Pharaon lui a dit non. Et là, il s'est suivi toute une série de plaies puis de fléaux qui se sont abattus sur le pays parce que le roi, le Pharaon, résistait à la parole de Dieu. Le dernier fléau qui est arrivé, le jour de la Pâque, Dieu a dit maintenant à tout son peuple, sacrifiez un agneau pur et sans tache et appliquez le sang de cet agneau sur les linteaux de votre porte. Lorsque l'ange de la mort passera au courant de la nuit, il n'affectera aucun de ceux sur la porte desquels le sang a été appliqué. Donc, ils ont sacrifié un agneau pur et sans tache. Ils ont appliqué le sang sur le bois, sur les linteaux de leur porte. Et l'ange de la mort est passé, et tout le pays a vu ses premiers-nés décimés.
Et le lendemain de ce fléau-là, une fois qu'ils ont appliqué le sang, ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon. Ils sont sortis pour aller au désert. Et ça, c'est une image de ce que Dieu a fait pour nous à travers Christ. C'était l'agneau pur et sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a donné sa vie, son sang a été versé sur le bois aussi. Son sang a coulé. Et quand on se l'approprie et qu'on l'applique à notre vie, par la repentance et la foi, c'est comme si ce sang est appliqué sur nos vies aussi. Et l'ange de la mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Et quand il produit cette chose-là, notre cœur est transformé. Par la repentance, on a vu dans la dernière leçon, il change notre cœur. De la même manière qu'Israël est sorti de l'Égypte, de l'esclavage du Pharaon, nous sortons par la repentance, une fois qu'on applique le sang de l'agneau, de l'esclavage du péché. Nous nous en détournons. Puis Israël s'est retrouvé dans le désert à ce moment-là. Et ils ont avancé jusqu'à la mer. Et là, leur cœur voulait continuer de suivre Dieu, mais le Pharaon les a poursuivis avec sa grande armée. Et quand ils sont arrivés sur la plage de la mer Rouge, à ce moment-là, le Pharaon voulait une chose. Il voulait soit les reprendre en esclavage, les ramener en Égypte, ou alors les tuer, et plus jamais les voir. Et là, Dieu a dit à Moïse, maintenant, étends ta main. Et les eaux se sont écartées devant tout ce peuple. Et leur cœur était nouveau. Là. Ils voulaient continuer de suivre Dieu, mais il y avait cette tentation, il y avait cette menace de l'ancienne vie qui voulait les ramener en arrière. Mais l'eau s'est ouverte en deux. Et Israël est passé, traversé la mer Rouge à sec. Ils sont passés jusqu'à l'autre côté. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, Moïse leur a dit, regardez ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. À partir de ce jour, vous ne les verrez plus jamais. Et quand il a dit ça, les eaux se sont refermées sur l'Égypte, se sont refermées sur l'ancienne vie. Et le lien qui les retenait à cette ancienne vie a été coupé complètement. Les Égyptiens ont été noyés ce jour-là. Et ça, c'est une image que Paul ici, il fait cette analogie. Il dit, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer. C'est une image pour nous de ce baptême aussi. Parce que quand nous recevons ce cœur nouveau après la repentance, nous sortons de l'esclavage du péché, mais il y a encore cette tentation qui existe à l'extérieur, le corps du péché. Le corps du péché est encore soumis à la loi du péché. Et c'est pourquoi ce corps doit être baptisé, doit être mis à mort. Et de la même manière que les Israélites sont passés à travers la mer Rouge, nous sommes appelés à passer à travers les eaux du baptême aussi, pour que le lien qui nous rattache à cette ancienne vie, à ce corps du péché, soit coupé, soit rompu à travers cette eau du baptême dans laquelle on est enseveli, dit Paul. Le même auteur que dans cette analogie. Donc, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer et la nuée, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté et que l'eau s'est refermée, que le lien avec l'Égypte a été coupé. Ils sont devenus libres maintenant de marcher et de suivre la nuée, de suivre l'Esprit de Dieu. Ne plus être conduits par leur chair seulement, mais de suivre l'Esprit de Dieu pour accéder à la terre promise. Et ça, c'est un sujet pour une autre fois. Mais à travers le baptême, on apprend alors, à la lumière des autres instructions des auteurs du Nouveau Testament, que c'est un ensevelissement, ce baptême. Le corps du péché est enseveli afin que le péché ne domine plus sur nous. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle, une des premières personnes qui nous a été confiée de baptiser, c'était une personne qui s'était repentie il y a quelques temps en arrière. Elle avait reçu ce nouveau cœur et elle voulait suivre Dieu. Elle avait entendu une émission en radio dans laquelle l'évangile était prêché, puis elle l'avait accepté, elle s'était repentie. Mais dans sa ville, il n'y avait pas d'endroit où elle pouvait se faire baptiser. Et elle nous raconte avant son baptême que quand elle était petite, ses parents ont pratiqué l'occultisme chez elle. Et ses parents faisaient du Ouija. Et à l'âge de 6 ans, elle avait commencé à expérimenter qu'elle voyait des présences, des esprits mauvais autour d'elle. Et ça ne l'a jamais quittée depuis. Et un jour, elle était dans son salon. Elle était sur une chaise berçante. Et sa maman la regardait. Spontanément, elle l'a fixée dans les yeux, tout droit dans les yeux. Et au moment où ça s'est arrivé, elle avait 6 ans, elle était une petite fille, elle a expérimenté que son esprit, pouf, est sorti de son corps. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et là, elle voyait la pièce du plafond. Littéralement, son corps est tombé comme vide, amorphe. Et quand sa maman a vu ça, elle est venue, elle a fait une opération spirituelle, puis elle l'a ramené dans son corps. Elle nous disait que depuis ce temps-là, la dame avait 56 ans au moment où on l'a rencontrée, ça faisait 50 ans. Il y a un lien spirituel qui a été établi dans sa vie. Où, dès le moment où elle était dans une chaise berçante depuis l'âge de 6 ans,
commençait à verser. Son esprit sortait de son corps automatiquement, sans qu'elle ait le contrôle dessus. Au début, elle s'en est amusée un petit peu, mais avec le temps, elle est devenue de plus en plus oppressée, puis c'était plus du tout un jeu pour elle, elle n'aimait pas ça. Lorsqu'elle s'est faite baptiser, on lui a dit, écoute, par la foi maintenant, le Seigneur va te libérer de ça aujourd'hui. Et tu dois renoncer à ces choses-là. Et comprends que ce lien spirituel, il est relié à ton vieil homme. Et quand tu vas l'ensevelir aujourd'hui par le baptême, on va prier pour toi. Et ce lien va être rompu complètement. Dieu va faire de toi une nouvelle créature. Et elle a compris, elle a accepté de le faire, et par la foi, elle a renoncé à ça. Elle a dit, Seigneur, j'en veux plus. Je te demande pardon. Puis je décide de laisser ça en arrière de moi. Puis on a fait couler l'eau du bain, c'était en hiver, et au printemps. On a fait couler l'eau du bain, puis elle a été plongée dans l'eau. Quand elle est ressortie, on a prié simplement pour elle. Puis il n'y a pas eu de manifestation, rien de dramatique. On a prié, puis elle a senti un sens de paix qui est descendu sur elle simplement. Et on a prié pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et après, on s'est réjouis ensemble, elle est rentrée chez elle. 2 jours après, elle est revenue nous rendre visite encore. Et en rentrant dans la maison, elle rentre avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Puis elle me dit, you know what? Savez-vous quoi? Je peux me balancer maintenant dans sa chaise berçante. Elle nous a expliqué que depuis son baptême, elle avait fait l'essai toute seule chez elle, elle s'était mise dans une chaise berçante, elle avait commencé à se balancer d'avant en arrière, puis elle était libre, complètement libre. Le lien spirituel qui était établi avec son vieil homme d'autrefois avait été rompu complètement, puis elle sortait tout de son corps. Alléluia! C'était la puissance du baptême qui était mise à l'œuvre dans sa vie. Elle était une nouvelle création et toutes les choses anciennes, toutes les choses du passé étaient complètement ensevelies. C'est la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Alors, cette histoire nous a aidé à comprendre que cette vérité selon laquelle Jésus a expliqué que quiconque se livre au péché, ce n'est pas juste une question de prendre une mauvaise décision au péché. Il a dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'est pas juste une mauvaise décision qu'on prend un jour, puis on décide de ne pas le faire le lendemain. Non. Le péché corrompt notre nature et devient partie intégrante de nous-mêmes. Quand on s'est livré au péché la première fois, on est devenu esclave du péché. Notre nature est déchue. Et on ne peut pas se libérer par nos propres forces de cette nature-là. Le péché gouverne sur nous. Paul l'a expliqué dans d'autres thèmes. Dans Romains 6 et Romains 7, il a expliqué que le péché, c'est une loi. Il l'a appelé la loi de la mort et du péché. Qui fait en sorte que quand ce virus, cette nature est en nous, elle domine même sur notre bonne volonté. J'ai le désir de faire le bien, il dit dans Romains 7. Mais ce que je fais à la place, c'est le mal que je ne veux pas faire. Et je trouve en moi une loi qui agit, qui est la loi du péché, qui me fait faire le mal que je ne veux pas faire et qui m'empêche de faire le bien que je veux. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est ce que Paul explique, c'est que le péché est une loi, comme la loi de la gravité. On peut décider d'y croire ou pas y croire. Mais si un astéroïde tombe sur la Terre, il va tomber pareil, même si tu ne crois pas à la loi de la gravité. Le péché, c'est la même chose. Tu as beau te voir comme la meilleure personne du monde, avoir les meilleures intentions du monde et vouloir nuire à personne, si ta nature est encore déchue, alors c'est le péché qui gouverne sur toi. Quand même, tu vas faire une bonne action aujourd'hui. Demain matin, tu vas pécher quand même. Tu enfreins la loi de Dieu. C'est inévitable. Et personne n'est assez bon pour se libérer de cette loi-là et des conséquences vers lesquelles elle nous emmène. Mais par la grâce de Dieu, et c'est ce que Paul explique dans Romains 6, la grâce de Dieu, ce n'est pas la permission de continuer à pratiquer ce péché encore et encore, sans cesse, en étant couvert et en recevant le pardon de Dieu. Non, Paul explique que la grâce, dans le titre, la grâce de Dieu a été révélée et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises trompeuses. Elle nous donne cette force-là, cette puissance et cette porte de sortie pour pouvoir sortir de cette vie d'esclavage au péché. De quelle manière est-ce que ça se passe? Ça se passe à travers la nouvelle naissance, à travers notre repentance et à travers l'ensevelissement de notre ancienne nature. Dans Romains 6, Paul dit la chose suivante. Au verset 4. Nous avons donc été, verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous tous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 6, il dit,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Celui qui est mort, celui qui a été enterré, enseveli avec Christ, est mort au péché, a été libéré du péché. Au verset 18, plus loin, il leur parle encore à tous ceux-là qui ont été baptisés. Il leur dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il ne leur a pas parlé de la liberté du péché comme une promesse à venir dans le siècle à venir, dans la nouvelle création, comme étant quelque chose qui est inatteignable. Non, il leur parle au passé. Et il leur dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez été ensevelis avec lui. Vous avez été affranchis du péché. Il leur dit au verset 20, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, vous êtes affranchis du péché et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté maintenant et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Donc, il nous parle de ces choses-là comme d'un héritage dans cette vie-ci. Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Votre Père est saint, notre Père est saint. Et la parole de Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie exemplaire. Ne nous appelle pas à vivre une vie dans la sainteté. Si on était condamné à être pécheur, encore et encore et encore, à être dominé par l'esclavage et l'emprise du péché jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est la voie parfaite pour une vie de misère. Mais ce que la parole nous enseigne, c'est que par la grâce de Dieu, à travers la puissance de l'Évangile, lorsqu'on se fait baptiser, notre cœur est régénéré à travers notre repentance. On met notre foi en Christ et par le baptême, le corps du péché est détruit. Le corps du péché est mis à mort, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Au verset 14, il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que c'est à dire que par la grâce, on peut continuer à vivre une vie de péché parce que Dieu nous a pardonné? Non, non, c'est pas ça l'idée. Par la grâce, c'est la puissance de Dieu qui s'exprime sur nos vies pour produire un fruit. C'est pas juste une faveur imméritée. Le sens du mot grâce, charis, c'est l'influence divine de Dieu sur le cœur d'une personne qui change ses désirs, qui lui donne une puissance pour vivre une vie différente. C'est le sens du mot charis en grec. Donc, la grâce, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la liberté de continuer à pécher? Non. La grâce, c'est d'être libre de ne plus pécher. C'est pas être libre de continuer à pécher en étant pardonné. C'est être libre de ne plus pécher. C'est le sens de ce que Pierre a dit à la Pentecôte. Soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Le sens du mot rémission, c'est d'être restauré à l'état où on était avant que la chose soit commise, avant que le péché vienne. C'est-à-dire dans l'état d'Adam, dans le jardin, avant la chute, avant qu'il ait consommé le fruit défendu, avant que sa nature soit corrompue. Un état où ils avaient encore la liberté de ne pas se soumettre au péché, où ils n'étaient pas esclaves du péché, où ils n'étaient pas corrompus intérieurement. Non. Ils avaient encore le libre arbitre, le pouvoir de résister au péché qui campait à leur porte. Et c'est la même chose que Dieu nous promet par sa grâce, à travers la nouvelle naissance. Il restaure en nous ce pouvoir de résister au péché, alors qu'avant on en était esclave. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, c'est que cette puissance va nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Il y a des années en arrière, on a une sœur proche de nous qui s'était fait baptiser quand elle était toute petite aussi, à l'âge de 8 ans. Elle était excitée, elle avait entendu l'évangile, la parole de Dieu, et son désir c'était de vivre ces choses-là. Mais la repentance, à ce moment-là, c'était pas quelque chose qu'elle avait traversé. Et à cause de ça, les années qui se sont suivies pour elle, ça a été des années de tourment. Des années où elle sentait qu'elle n'était pas libre aussi. Il y avait beaucoup de choses qui dominaient sur elle. Des afflictions dans son corps, des maladies, des mauvais raisonnements, des problèmes psychologiques aussi. Puis, il y a quelques années en arrière, finalement, elle a entendu l'Évangile. Et elle a entendu la puissance qui était rattachée à la nouvelle naissance. Et elle n'avait pas entendu ça dans les premières années de sa marche avec le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est venu la convaincre. Et elle s'est repentie, puis elle a commencé à confesser toutes ces choses-là. Elle les a mises à la lumière, puis elle a été convaincue par le Seigneur
qu'elle devait se faire baptiser. Et à ce moment-là, elle s'est fait baptiser aussi dans un bain. Et quand elle est sortie, elle a expérimenté quelque chose l'a quittée, littéralement. Puis ce jour-là, le Seigneur l'a guérie. Toutes les afflictions qu'elle traînait dans son corps, dans son psychologique aussi, l'affliction permanente, la dépression, toutes ces choses, ça l'a quittée ce jour-là. Le Seigneur l'a libérée. Il a fait d'elle une nouvelle création. Et elle a été transformée complètement à ce moment-là. Libre de marcher, c'est comme si ses yeux se sont ouverts et elle a été libre de marcher dans cette nouvelle vie, dans cette vie de l'esprit, où sa proximité avec le Seigneur s'est approfondie et elle s'est mise à entendre sa voix, être conduite par lui, être utilisée par lui dans son quotidien. À ce moment-là, tout a été transformé. Et c'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance qui vient avec une nouvelle naissance qui est faite correctement, qui implique, qui comporte de passer par les eaux du baptême, en s'étant repenti auparavant et en ayant mis notre foi en Christ, dans sa puissance, dans la régénération qu'il va accomplir en nous, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Alléluia. J'espère que c'était clair pour chacun d'entre nous. Je vais prier maintenant, puis on va se retrouver pour une prochaine leçon. Seigneur, on te rend grâce. Merci pour ta parole et pour ton Saint-Esprit encore une fois. Seigneur, je veux prier maintenant que cette parole porte du fruit dans la vie de tous ceux maintenant qui ont entendu cette vidéo. Père, nous prions que tu révèles ces choses dans notre cœur, que ce ne soit pas juste de l'information, mais que ça devienne une réalité. Alors ouvre nos yeux, nos oreilles, Seigneur. Père, que chacun d'entre nous soyons libres maintenant de marcher dans cette nouvelle vie pour la gloire de ton nom, de ton Fils. Amen.